J'ai vraiment l'impression d'être venu au cinéma d'animation naturellement. Je ne vois pas la césure à partir de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'ai toujours eu du plaisir à travailler avec mes doigts et avec ma tête et avec mon cœur. Je suis passé par des beaux-arts, les beaux-arts d'Angers et par les arts décoratifs de Paris. Mais je n'ai pas appris à faire de l'animation parce que ça n'existait pas. Au début, ce qu'on prenait pour mon style, c'était que j'avais pas de fric. Donc j'ai pris les choses les moins chères. Donc j'ai pris des bouts de papier, des petits bouts de papier que j'ai poussés sous la caméra. En papier découpé, on peut faire vraiment des gaufrages. Dans mon premier film, Les Trois Inventeurs, c'est des gaufrages de papier blanc. Il n'y a que du blanc, blanc sur blanc, mais c'est d'une part du papier découpé, des choses que je tords, et aussi des napperons de pâtissier où les napperons sont emboutis et gaufrés. Tout ça, c'est une richesse extrême et délicate. Ma vie a changé quand j'ai fait Kirikou et la sorcière, qui a été difficile à faire parce que, en général, on pensait que seuls les Américains savaient faire des longs métrages d'animation, mais pas les Français. Et pour trouver de l'argent pour faire un dessin animé de long métrage français, il fallait une coproduction internationale. C'était une production internationale proche, France, Belgique, Luxembourg, mais c'était quand même 3 pays qui apportaient de l'argent, donc on devait leur donner du travail. Donc ils devaient, on faisait une partie du travail à Paris, l'autre à Angoulême, parce qu'on avait essayé de trouver de l'argent à Angoulême. Angoulême-Paris, il fallait aussi que je donne du travail à Bruxelles, en Hongrie et en Lettonie, et à Luxembourg. Et j'allais dans tous ces lieux, parce que j'étais le réalisateur et que je devais être partout. Ce qui fait que je m'épuisais en voyage, en valise, en hôtel, en taxi, en avion, en interprète, au lieu de me donner complètement au travail. Mais on y est arrivé, et quand il a été fini, on a eu du mal à trouver un distributeur, parce que c'était un long métrage d'animation français, donc ça allait être un bide. Et à partir du moment où j'ai eu du succès, je me suis dit maintenant on va faire un tournage idéal. Je vais tourner dans un seul pays, dans une seule ville, dans un seul bâtiment, dans un seul étage avec tout le monde autour de moi. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait une qualité de diamant. Mon prochain projet, c'est un projet ambitieux qui se passe à Paris à la Belle Époque. C'est une chose très riche avec de très belles dames, de très belles robes. Il y aura à peu près dans le film une centaine de génies qui vivaient à Paris à la Belle Époque. Je l'ai apporté à un producteur que j'aime bien en m'attendant à des cris de ravissement. Et il m'a dit non, ce film je ne le produis pas. Mais je ne vais pas changer ce qui ne lui plaît pas, et je trouverai un autre producteur. Il y a toujours des conseils qu'il ne faut pas suivre. Mais quelquefois on y arrive, et je suis une personne comblée. J'aime ce que je fais, je suis heureux de vivre, et je continue avec jubilation. Na 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 na. Uh-oh.